Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le tuto make-up de mon maquillage de jour de l'an. Donc là, j'applique simplement un anti-cerne, donc plus crème sur toute ma paupière. Là, j'ai pris la couleur un peu orangée de la palette Huda. Donc je fais avec mon creux de paupière, donc je monte assez haut. J'en applique un peu sur le creux et je monte assez haut. Et là, tout le monde me dérange, hein, bien sûr. Donc, je vous montre juste la couleur. Je fais le deuxième œil, ce qui paraît logique. Il faut surtout bien estomper, franchement, parce qu'après, il y a les couleurs qui vont venir après. Et si vous estampez mal, c'est pas beau, quoi. Donc j'y vais doucement et j'intensifie au fur et à mesure pour pas en mettre trop et me retrouver un peu en galère avec. Il y a la mistinguette qui débarque pour se préparer à son tour. Donc là, je prends mon eyeliner crayon de chez Dior que j'applique sur toute ma paupière mobile. Donc je l'applique grossièrement parce que je viens estomper juste après. Donc voilà, je prends mon pinceau et j'estompe bien pour que ça se fonde avec le orange que j'ai mis juste avant. Donc là, ça peut bien faire peur, mais après avoir bien estampé, c'est très beau. Donc toujours bien estampé, mais c'est jamais assez bien estampé. Moi, je vais toujours doucement. J'en mets un peu, j'estompe, j'en rajoute s'il y a besoin. Comme ça, j'en mets pas trop que je me retrouve un peu à tout enlever et tout recommencer. C'est toujours mieux d'aller doucement. Donc là, j'ai pris ma palette Kiko, j'ai pris le noir. Donc par-dessus, je rajoute du fard poudreux. Et Milina qui m'embête juste derrière. Donc là, j'ai repris juste le orange que je remets en haut de ma paupière pour bien fondre avec le noir. Donc vous voyez, ça ressemble plus du tout à ce que c'était au début. Quand c'est bien estampé, on a l'impression que c'est juste une seule couleur qui part en dégradé en fait. Et c'est ça qui est très joli. Donc là, je mets un petit peu mon anti-cerne en dessous de mes sourcils pour nettoyer. Donc là, j'ai pris la couleur la plus claire de la palette Huda que je mets en dessous de mes sourcils, toujours pour nettoyer au cas où j'ai dépassé.
Donc je reprends à peu près la même couleur dans la palette Kiko qui est un petit peu plus blanc. Donc là je vais mettre mon eyeliner. Là j'ai fait une erreur, j'aurais dû jamais enlever le scotch avant que ça sèche. Bien entendu ça a débordé, mais bon c'est pas très grave comme j'avais pas fait encore mon teint. Du coup bah c'était pas très grave. Donc si vous mettez la technique du scotch, laissez bien sécher votre eyeliner avant d'enlever. Surtout si vous avez déjà maquillé votre teint, du coup si vous enlevez un peu ce qui a débordé, vous devez reprendre votre teint et c'est un peu chiant. Donc là je prends mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc c'est le Glowy, et je prends aussi la bébé crème de chez Kiko que je vais mélanger. Donc tout d'abord vous bien préparez votre peau, vous mettez votre crème, vous préparez bien votre peau à ce que les autres produits suivent quoi, pour pas vous agresser trop la peau. Donc bien s'hydrater la peau, c'est très important. Donc là je mets la base de chez Kiko. Après plusieurs utilisations, très honnêtement, je trouve pas qu'elle floute la peau, honnêtement. Elle me floute pas trop les pores, je les vois toujours. Donc c'est la deuxième base que j'utilise et même la troisième, même la quatrième base de plusieurs marques différentes. Et je n'ai à aujourd'hui toujours pas trouvé une base qui me correspond. Donc j'applique mon fond de teint au pinceau parce que j'aime pas le Beauty Blender, je trouve que ça fait trop paquet. Donc là je mets ma poudre translucide un peu partout pour fixer le fond de teint. Et je vais venir mettre du baking. Donc je mets d'abord mon anti-cerne, pardon. Et cette fois-ci, je viens l'estomper avec le Beauty Blender parce que je trouve que c'est plus évident. Même pas, là, c'est même pas le Beauty Blender, là, c'est une éponge. Et je la trouve même plus pratique. Donc là, je viens faire du baking avec ma poudre de chez Kiko que je ne vous conseille pas d'ailleurs parce que elle ne colle pas à la peau, vraiment. Moi, j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau même très sèche, donc je brille pas. Mais honnêtement, elle est vraiment nulle. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc là, je viens faire mon ras de cils avec la couleur qui ressemble un peu à la rouille. Donc vous en mettez jusqu'au bout de votre œil. Vous venez refermer votre œil avec en fait. Et ensuite je vais prendre la couleur noire et je vais venir mettre ça vraiment, mais vraiment au ras de cils quoi. Faut vraiment que les deux couleurs se distinguent, c'est plus joli. Et par contre vous estampez bien. Donc là j'ai mis mon crayon de chez Dior et j'estampe avec le pinceau pour que les deux couleurs se mélangent, pardon. Donc je viens enlever tout l'excédent de poudre. Donc là je mets un peu de paillettes sur le coin interne de mon œil pour apporter un peu de lumière. Parce que ça reste un maquillage quand même très sombre. Donc là, je prends ma poudre 4 saisons de chez Guerlain pour venir faire un peu de contouring. Je ne fais pas de contouring à l'extrême, hein. Je viens juste sculpter un tout petit peu et réchauffer mon teint.
Donc comme moi, si vous avez envie que la ligne soit bien droite, bah, vous faites le poisson. Hein. Mais ça marche. Donc je viens nettoyer en dessous. Donc vous faites bien le haut de votre front. Ça apporte un peu de couleur. Donc là je fais légèrement mon nez. J'ai un petit nez, j'ai vraiment pas de problème, mais j'aime bien. Pareil, juste pour apporter un peu de couleur. Donc là, je prends mon bronzer de chez Yves Saint Laurent pour réchauffer parce que la couleur de Guerlain était un peu froide. Donc là, c'est une couleur bien chaude pour réchauffer et aussi un peu estomper ce que j'ai fait auparavant. Donc j'ai pris le blush de chez Kiko. Par contre, le blush, je suis satisfaite. Il est beau. Il est bien pigmenté. Faut aller doucement. Mais il est bien. Ça brille, etc. J'aime bien. Donc toujours estampé hein, pour que, pareil, les couleurs se fondent bien entre elles. Donc je viens mettre mon highlighter de la palette Kiko. Je le trouve très pigmenté. D'ailleurs, depuis que je l'ai, j'utilise même plus ma palette highlighter de chez Becca. Qui m'a coûté 10 fois plus cher. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée. Donc celle-ci aussi, je vais vous en parler dans une vidéo, mais je ne l'ai pas... Je suis déçue, quoi. On va dire du prix, je trouve la pigmentation pas top. Donc je remets encore un peu d'highlighter parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc toujours estampé encore une fois. Donc là on passe au sourcil. J'ai utilisé toujours mon produit crème de chez Benefit. Qui est top, par contre elle est vraiment trop bien. Et du coup j'utilise le fixateur pareil de chez Benefit. Je mets le mascara, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pareil, ce mascara, je vous le déconseille, il est vraiment nul. Il fait des paquets, il est vraiment mais nul. Je vais vite retourner à mes mascaras Chanel que j'adore. Certes, on met le prix, mais c'est rien à voir la qualité. Donc là, j'utilise mon rouge à lèvres de chez NYX. C'est les rouges à lèvres métalliques. Je trouvais que ça allait bien avec le maquillage. Donc voilà, maintenant c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.